Bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de monde, donc on ne va pas se déplacer pour vous saluer, mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Younes Belhanda à l'OGC Nice. Ça a été un peu juste dans le timing, puisqu'on a fini ce mercato extrêmement tardivement. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. C'est un garçon qui, lorsqu'on s'est interrogé pour savoir si on le faisait venir ou pas, parce que ça s'est fait vers la fin, mais c'est un garçon qui a fait l'unanimité chez nous, chez les scouts, chez tout le monde, et les renseignements qu'on a pris étaient très bons, donc c'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Voilà. On vous laisse poser des questions au coach et aux joueurs, bien sûr. Président, juste bonjour, Franck Trujillo, Infosport. Juste une question pour vous. Vous allez vous arrêter où? Parce que vous avez réussi à attirer Lucien Favre, Balotelli et maintenant Belhanda. On se demande quelle est la prochaine étape. Vous savez, un mercato, on sait si on l'a réussi à la fin de la saison, déjà. Je pense qu'une de nos meilleures recrues, et je ne dis pas ça parce qu'il est là, c'est d'abord l'entraîneur. Parce qu'un entraîneur, c'est essentiel pour mener le projet d'un club. Mais je voudrais aussi qu'on soit un peu mesuré. On a fait un mercato, effectivement, bon, que vous relevez de qualité, on l'espère. Mais on est un club en construction, on progresse marche après marche. Le coach a un énorme travail, parce qu'on a quand même 9 recrues, plus 3 jeunes qu'on a intégrés dans l'effectif. Ça va demander des mois de travail. On a un entraîneur qui sait où il veut aller, mais il sait qu'il y a énormément de travail, il nous le dit suffisamment. Donc je pense qu'il faut, si je dois passer un petit message, on espère faire la meilleure saison possible, bien sûr, mais il faudra de la patience, du temps, permettre à tous ces joueurs de s'intégrer. Et je crois que, voilà, je suis très heureux quand on voit les supporters heureux, parce que le rôle aussi d'un club de football, c'est de rendre ses supporters heureux. Mais après, le travail qu'il y a à faire est considérable. On va tous s'y atteler, mais voilà, il faudra quelques mois quand même de patience pour pouvoir avoir une équipe qui trouve des automatismes, ainsi de suite. Mais ça, le coach est bien mieux approprié que moi pour en parler. Voilà. Younes, petite question ici, Michael Lefebvre, l'équipe 21 RTL. A priori, tu avais le choix avec la Roma et l'OGC Nice. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Nice? L'OGC Nice, j'ai parlé avec eux déjà j'ai eu un contact il y a 3 semaines et là sur les derniers jours du mercato ça s'est intensifié et ils me voulaient vraiment, donc c'est ça qui a fait pencher la balance et surtout de voir que c'est un club qui monte. J'ai déjà suivi l'année dernière les performances qu'ils ont réalisées et ça m'a plu beaucoup. C'est une équipe qui cherche à jouer au football et c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Le challenge sportif m'a vraiment attiré, parce que comme j'ai dit, l'équipe est en construction, essaye de monter en puissance, et c'est ça qu'il me faut. Je cherche aussi cette compétitivité. J'ai perdu un peu ça là-bas, mais je cherche à la retrouver, et je pense que Nice peut me l'apporter. L'Europa League, ça aussi on en reparlera, mais le championnat, c'est vrai, le championnat aussi à la base en France c'est un championnat compétitif, donc ça va m'aider. Je vais pouvoir aussi aider l'équipe parce que j'ai quand même une petite expérience aussi en France, mais en Europa League aussi parce que j'ai appris à l'étranger qu'on jouait ces compétitions à fond, donc ça va être un beau challenge en championnat et en Europa League. Younes, quand on t'a suivi un petit peu à Montpellier, à ta droite, quand on t'a suivi à Montpellier, on s'est rendu compte que tu étais un garçon discret, un garçon attachant, posé. Sans vouloir faire un parallèle avec Mario, tu es un peu l'anti-Balotelli. Tu es complètement l'inverse. Comment ça va coïncider entre vous deux? Comment vous allez Déjà, il faut voir Mario Balotelli comment il est. Il ne faut pas le juger à travers les médias, il faut le voir à l'intérieur d'un groupe comment il est. Et je pense que comme j'étais avec lui dans la voiture 5 minutes, ça n'a pas l'air d'être l'image que moi je vois à travers les médias. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe dans un vestiaire, il n'y a que les joueurs qui peuvent le ressentir. Donc ça peut que se passer bien si les gens s'entendent dans un vestiaire. Younes, bonjour, Nassim Tirèche pour Perform, juste en face de toi. Est-ce que la signature de Mario Balotelli, qui est intervenu juste avant toi, t'as décidé pour signer ou c'était
Non, ça s'est fait presque, je crois, en même temps. J'étais pas encore sûr que Mario avait signé. Donc voilà, je crois que c'était les deux dossiers, je crois, qui se faisaient au même moment. Alors après, j'ai su qu'il avait signé, mais c'est pas parce que Mario Balotelli avait signé que j'ai signé. C'est par rapport au projet. Est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait te remettre dans un projet sportif un petit peu? Est-ce que tu regrettes finalement cet exil à Kiev? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai découvert un nouveau club, j'ai découvert l'étranger, c'est ce que je voulais quand je suis parti de Montpellier, trouver une zone de non-confort, parce qu'à Montpellier j'étais dans un confort, en Ligue 1 j'étais en confort. Donc voilà, j'ai cherché à sortir de cette zone de non-confort et je l'ai bien trouvé. Et maintenant, voilà, c'est une autre étape de ma carrière qui commence. Younes, depuis ton titre avec Montpellier en 2012, tu étais à l'étranger, mais est-ce que tu as vu justement le statut de l'OGC Nice évoluer, notamment à travers la saison l'année dernière et la magie Ben Arfa? Est-ce que tu es prêt à prendre la relève? Ouais, j'ai beaucoup suivi, parce que moi je suis un grand fan de Ben Arfa. Et quand j'ai vu ça, on n'a pas vu que Ben Arfa, on a vu ces étincelles qu'il a fait. Mais j'ai vu un milieu avec Mendy, Kosciello et Seri. C'est ce que j'ai trouvé en eux, je l'ai trouvé un peu à Montpellier quand on a été champion avec Saï et Estrada. Et je l'ai retrouvé en eux, ça joue très bien au ballon. Et c'est un bon point pour l'équipe. Pourquoi pas? Non, mais peut-être une question pour le président. On a quand même la sensation que Nice est en train de changer de statut, quitte à rivaliser même avec Monaco et Marseille, où la concurrence est forte, quoi. Non, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez bien regardé notre mercato, mais je pense que oui. On a 9 nouveaux joueurs. On a 3 jeunes joueurs qui sont ici du centre, qui sont montés. C'est un grand bouleversement. On a un nouveau coach. Je pense qu'il a beaucoup de travail. On ne lui a peut-être pas facilité la tâche dans ce recrutement, globalement, mais de l'ambition, on en a. Mais on sait aussi d'où on vient et on y va tout doucement. Donc on verra bien. La seule réalité, c'est le terrain, et c'est le terrain qui nous dira jusqu'où on peut aller. Après, bien évidemment, si la saison peut être bonne, on le fera bien volontiers. On essaye toujours d'œuvrer pour faire la meilleure saison possible, mais il ne faut pas qu'aujourd'hui on se laisse emporter dans un sentiment de dire ça y est, Nice. Non, Nice, on sait où on est, on a beaucoup de travail, et on verra jusqu'où on va. On a du temps. Moi, quand on signe Lucien Fabre, je vous l'ai dit à l'origine, je sais que peut-être les premiers mois seront difficiles, mais je suis très confiant pour les 3 ans qui viennent, parce que je sais s'il est capable de nous apporter. Après, voilà, la saison a démarré, le recrutement est un peu tardif. C'est pas simple pour un coach, je pense, mais il faudrait lui poser la question de gérer ces événements-là. Coach. Oui. Le coach venait d'où, pardon? C'est là. Ah, pardon. Une question pour vous. On a beaucoup parlé en même temps dans cette fin de mercato de Clément Grenier, un peu dans le même poste, mais on croit savoir que votre désir était d'avoir Younes Belhanda. Pourquoi? Quand on m'a parlé de Belhanda, je dis tout de suite OK. Simplement parce que je me rappelle un peu déjà 2012 à Montpellier. Après, il est parti en Ukraine et il a joué après 6 mois à Schalke. Et j'ai quand même fait quelques téléphones pour moi aussi, ils étaient tous très très positifs. Et puis moi j'avais en mémoire quelques images, ça me suffit, quoi. Une image, une action, une prise de balle, une accélération, etc. Ça suffit pour voir. J'ai dit tout de suite, si c'est possible, il faut tout de suite prendre. Je me permets juste une petite intervention, excusez-moi, c'est une parenthèse. Mais sur Clément Grenier, son agent, je veux une précision parce que c'est important. Et en plus, hier, en descendant de l'avion, le hasard a fait que je suis tombé sur ce joueur sur RMC. Enfin, j'ai écouté son discours. Et Clément, son agent, nous l'a proposé il y a 10-15 jours. J'ai écouté, je ne sais pas si c'est une possibilité, mais en tout cas, avant de regarder la possibilité, je voudrais qu'on parle financier. Donc, j'ai demandé un prêt gratuit et que le joueur baisse considérablement son salaire, mais de sa part, pour être certain qu'il ait vraiment la volonté de venir chez nous. Et hier, il a eu des propos extrêmement sympathiques, absolument pas aigris. Il a compris qu'on avait choisi Younes. Donc, je tiens publiquement à remercier Clément de son attitude. Et voilà, après, que Lyon ait voulu nous faire un cadeau, ça c'est un autre débat. Voilà. Question pour Younes, encore une fois. Où est-ce que tu en es physiquement? Est-ce que tu es apte à jouer immédiatement ou est-ce qu'il te faudra un peu de temps pour
pour débuter la saison? Là, je suis en pleine reprise parce que le Dynamo de Kiev avait repris le 15 juin, donc j'ai fait ma reprise depuis un mois. Donc voilà, je pense être prêt d'ici 10-15 jours, au top. Juste une question pour le président et pour le coach, pour les deux. Au niveau du mercato, il est terminé. Est-ce que vous en êtes satisfait pour jouer tous les tableaux éventuellement? C'est le coach qui va répondre. Bah oui, de toute façon, il est fini, le mercato. Donc, On aurait pu espérer avoir un autre joueur, si vous en vouliez un autre peut-être ou Non, c'était un mercato très difficile, comme souvent les mercatos le sont. Et je pense que c'était nécessaire de compléter le cadre en nombre. Puis là, il n'y en a pas seulement du nombre, il y a de la qualité aussi. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de matchs. À commencer par la semaine prochaine, c'est Marseille. Et puis tous les 3 jours, ça finit le 2 octobre. On aura 7 matchs en 3 semaines. Et là, on aura besoin de tout le contingent. Younes, ici. Régis Teston du journal L'Équipe. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé à Schalke ou à Kiev la saison dernière? Comment tu as vécu cette dernière année? À Schalke, tu as moyennement joué, on va dire? J'ai beaucoup joué à un moment. Quand je suis revenu de sélection du Maroc, c'est vrai que en fait, le coach c'était sa première année. Moi, je venais d'arriver, donc il y avait déjà des joueurs en place. J'ai beaucoup joué à un moment. J'ai fait une série de 8 matchs titulaires. Où ça s'est très bien passé. Et après c'était des choix du coach où j'étais sur le banc et j'attendais mon tour. Non, je pense que c'est toujours le même, à part où il y a Paris et Monaco ont pris de l'ampleur. Après, voilà, il y a des équipes comme Nice, comme Lyon qui essayent toujours de coller à ces deux devant. Et voilà, mais sinon c'est toujours le même championnat et je le regarde toujours. Donc voilà, je sais comment j'ai commencé. J'avais une question pour le président River. Président, avant que Mario n'arrive, donc chacun s'accorde à dire que Balotelli c'est sans doute un des meilleurs joueurs au monde. Certains disent qu'il a le potentiel pour être Ballon d'Or. On connaît aussi effectivement son comportement en dehors du terrain. Il y a certains clubs d'ailleurs qui avaient fait des clauses particulières comportementales. Est-ce que c'est un élément que vous avez pris en considération avant de le recruter? Et là, pour l'instant, on parle de Younes. On parlera de Mario tout à l'heure, si vous voulez bien. Younes, on sait que ton poste de prédilection, c'est le numéro 10, on va dire ça comme ça, mais le coach aime bien changer un petit peu parfois de système aussi. Est-ce que tu es prêt à t'adapter, à jouer sur des côtés également? Est-ce que tu l'as fait, par exemple, quand tu étais à Kiev ou à Schalke? Bien sûr. À Schalke, j'ai joué plus sur le côté qu'en 10. Donc voilà, après, le coach où il va me positionner. Peut-être sera sur le banc, donc on ne sait pas. Bien sûr. Avec lui, j'imagine, est-ce que il y aura un schéma en particulier ou... Ouais, je l'ai vu ce matin pour la première fois, donc j'ai pas eu le temps de trop discuter avec lui. Ça va se faire ces prochains jours. Et je sais qu'il peut jouer sur un côté, il l'a fait à Schalke, il a joué aussi 9,5 derrière un attaquant, des fois derrière 2 attaquants, etc. Il est polyvalent, comme on dit, offensivement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sa qualité de footballeur, de passe, de percussion, etc. Et puis, on verra, on trouvera 1 ou 2 systèmes possibles, on verra lequel. Coach, une question pour vous. Vous devez être quand même ici oui. Beaucoup plus rassuré qu'il y a 3 semaines parce que vous aviez perdu ou un mois la colonne vertébrale du club et là vous l'avez retrouvé. Vous devez être plus serein, non? On l'a pas complètement retrouvé, ça il faut encore le voir. Mais moi je suis content. Comme a dit le président, il y a un gros travail. Il faut, on verra, il faut trouver la position exacte des joueurs. Est-ce que ça nécessitera de changer de système? On verra, c'est pas sûr. Il vient de dire qu'il sera en forme dans 15 jours. Non, mais on ne peut pas dire comme ça. Il est là, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, enfin pas avec l'équipe, il a fait juste une course.
parce qu'il est rentré de voyage, etc. Donc il faut aller très très doucement avec lui. Mais la semaine prochaine, elle est entre parenthèses un peu plus longue que d'habitude, puisqu'on recommence lundi l'entraînement et on joue dimanche contre Marseille. Puis après, c'est parti. C'est Schalke, justement, le jeudi, après à Montpellier, etc. etc. Puis ça n'arrête pas jusqu'au 2-3 octobre. Donc c'est important d'aller doucement aussi, parce qu'il sort d'une préparation et puis il y a un changement, il faut faire attention aux blessures, etc. quoi. Tu as dit que tu n'avais pas attendu la signature de Balotelli pour t'engager à Nice, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur? J'imagine que tu as suivi son parcours, sa carrière. Bien sûr, c'est un joueur talentueux, comme on a dit avec Hatem Ben Arfa, qui était un joueur talentueux. Il faut juste le mettre je pense, dans les contextes. On l'a vu l'année dernière avec Hatem. Quand on le met dans son contexte, quand on le met en confiance, eh ben, il s'exprime de la meilleure des façons. Je pense qu'avec un joueur de cette dimension-là, il faut le mettre en confiance et je pense qu'il montrera tout l'étendue de son talent. Oui, François de Nice Matin, c'est sur ta gauche. Quand tu es parti de Montpellier pour Kiev, ça a dû être un changement énorme pour toi, d'environnement, de cadre et tout. Et tu es resté presque 3 saisons là-bas. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan humain? Ça a dû... Sur le plan humain, déjà j'ai eu mes enfants là-bas, donc c'est déjà quelque chose de très grand pour moi. Et après, c'est vrai que humainement, tu changes, tu t'adaptes, tu fais toutes tes choses tout seul, tu essayes d'apprendre la langue. Mais bon, après, humainement, c'est un truc costaud. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à vivre à l'étranger. Oui, puis toi, tu es resté quand même presque. Je suis resté 3 ans. Putain. Et j'ai encore 1 an et demi là-bas. Juste pour reprendre sur le modèle de Ben Arfa, est-ce que tu as peut-être un exemple pour toi, le fait d'exploser avec Nice? Tu avais fait des grosses performances avec Montpellier. Bon, ceux qui te suivent, le championnat français étant un peu perdu de vue. Ouais. Le fait de revenir à Nice, est-ce que c'est un bon moyen pour te relancer comme l'a fait Hatem la saison dernière? Pas spécialement me relancer, parce que ce que j'ai fait moi à Kiev, j'ai été champion, j'ai gagné 2 coupes, j'ai joué la Ligue des Champions, donc pas forcément me relancer, peut-être me refaire voir, parce que médiatiquement là-bas il n'y a personne qui regarde, mais bien sûr redonner un élan à ma carrière, aider l'OGC Nice, et voilà, essayer de apporter mon expérience et apprendre aussi des joueurs qui sont ici. Est-ce que Mario Balotelli, c'est le joueur le plus connu avec lequel tu vas jouer ou jouer? Ouais. Ça fait quelque chose en particulier? Ça va faire plaisir. Si sur le terrain ça marche bien sûr, ça fera plaisir. Il y a eu Huntelaar aussi. Ça s'est bien passé aussi avec lui. Et voilà, sur le terrain, c'était un bon gars comme en dehors. Et voilà, si ça se passe bien avec Mario Balotelli, bien sûr. Sur le terrain, si ça se passe bien, ce sera magnifique. Mais si ça se passe mal, que tu joues avec Mario Balotelli et que ça se passe mal, tu n'en retiendras rien du tout. Tout à l'heure, on me demandait si Nice pouvait être champion. Tu as répondu pourquoi pas. On a bien été champion avec Montpellier. Justement, c'est une question sérieuse. C'est pas la question dans ma tête maintenant, parce que j'ai même pas touché le ballon encore avec le GC Nice. Donc voilà, mais je vais pas vous dire pourquoi pas, mais bon. Non, mais... On est des compétiteurs, on n'est pas là à jouer à la 3 4e place, on est des compétiteurs, essayer de gagner tous les matchs, et voilà. Essayer de faire monter l'OGC Nice le plus haut possible. Ne vendez pas la peau de l'ours avant quoi que ce soit. Vous rendez compte, l'équipe que l'on a, elle est très jeune, on a complété. Le coach le sait, enfin, c'est le premier qui me le dit. Il me dit il y a un énorme travail à faire pour faire progresser tout le monde. Et un recrutement ne fait pas un championnat. Un recrutement peut aider à faire un bon championnat. On va essayer de le faire. Mais ne mettez pas Nice sous pression parce que franchement, ce n'est pas la peine. N'oubliez pas que l'année d'avant, il y a 3 ans, on avait fait 4e, puis l'année d'après, c'était mal passé. Donc, il nous faut beaucoup de prudence et de modération. On a essayé de faire un bon mercato, on espère qu'il sera bon. On a des joueurs de grande qualité comme Younes qui nous ont rejoints. On a des jeunes qui sont prometteurs. Il faut essayer aussi le temps de faire les choses. S'il vous plaît, dernière question peut-être. Oui, Younes, tu vas retrouver chaque 04 à Montpellier, tu auras une semaine d'appréhension, chaque fois tu dois rencontrer les 2 clubs ou c'est une histoire, une page tournée? C'est pas une page tournée. Dans tous les clubs où tu joues, tu as toujours un attachement. Et à Schalke, ça s'est très bien passé. À Montpellier, ça a été magnifique. Donc il y aura toujours un attachement avec ces clubs où tu joues. Après, une fois que tu es sur le terrain, il n'y a pas de...
il n'y a pas d'amis. Est-ce que c'est bon? Allez, on va faire Merci pour tous. Merci. Ça y est, on peut attaquer. Messieurs les photographes ont terminé. Nous avons un traducteur italien français qui va traduire toutes les questions pour que vous. Oui, donc pour une première fois, d'abord, je suis très heureux d'avoir Mario avec nous aujourd'hui. Très heureux qu'il ait rejoint l'OGC Nice. Mais je vais être un petit peu lent en introduction parce qu'il s'est dit beaucoup de choses depuis le transfert de Mario et je voudrais rectifier les choses. Tout d'abord, j'ai lu partout que Mario Balotelli avait été proposé partout. Bon, en tout cas, nous, l'OGC Nice, on ne nous l'a pas proposé. Je connais Mino Raiola, son agent, et Rafaela. Bon, j'ai appris à les découvrir. Et je suis très heureux d'avoir pu faire ce deal avec eux parce que c'est des gens de qualité et qui sont... Je comprends que Mino soit un grand agent dans le monde parce que je trouve que la relation a été très agréable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
il y a quelques mois de ça, ou quelques semaines de ça, j'avais appelé Mino pour dire « Mino, j'ai besoin d'un attaquant », avec une petite idée derrière la tête, qui était Mario. Il m'a envoyé des noms, et je disais à chaque fois non, non. Et puis un jour, j'ai insisté, et j'ai insisté. Et puis Mino m'a dit, mais non. Et je lui dis, mais Mario. Il me dit, non, Mario, c'est pas possible. J'ai rappelé Mino plusieurs fois, et je lui dis, Mino, mercato s'avançant, j'ai dit, Mino, j'aimerais bien rencontrer le joueur, parce que, comme tout le monde, j'ai lu beaucoup de choses sur Mario. Et moi, je considère que dans la vie, c'est toujours intéressant de rencontrer les gens. On peut se fixer des choses, on peut se tromper. Moi, j'ai l'habitude de fonctionner à l'instinct, entre guillemets. Et j'ai lu des choses positives sur Mario. Et c'est ces choses positives qui m'ont intéressé. Et quand j'ai rencontré Mario, très franchement, on a passé un très bon moment ensemble. Et je me dis, c'est une très bonne personne. Après, on a la vie que l'on a, on peut mener des vies différentes, mais c'est une bonne personne. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que l'on essaye de faire ce joueur. Et je voudrais apporter une précision, ce n'est pas un président, en tout cas pas moi, qui décide d'un joueur. Quand j'ai rencontré Mario, le lendemain matin, le coach a rencontré Mario. Je pense que le coach, il s'exprimera tout à l'heure, mais je l'ai mis dans une situation un peu difficile parce qu'il ne connaissait pas le joueur, on était à la fin du mercato, pas suffisamment bien, donc il m'a dit c'est difficile pour moi, mais ils se sont parlé pendant longtemps. Et j'ai lu que c'était... Bon, que j'ai eu l'idée, c'est une chose. Après, moi, j'ai des scouts, j'ai du monde à l'intérieur, et jamais, jamais je me permettrai de prendre un joueur s'il ne convient pas au coach, s'il ne convient pas au scout. Alors, on sait que le passé de Mario, entre guillemets, est comme il est. On sait les risques que l'on prend, on prend ce risque. Mais moi, je le prends avec beaucoup de plaisir. Mais je voulais vraiment préciser que c'est vraiment pas un choix unique. Jamais je prendrai un joueur. Ça sert à rien de prendre un joueur si le coach, bon, avec toutes les difficultés que ça peut représenter, n'est pas d'accord. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un premier point que je voulais évoquer. Un deuxième point, et je suis navré, je vais être un petit peu long, j'ai lu, je ne lis pas beaucoup, mais là, je l'ai lu, la rémunération qui était offerte à Mario. Ça, d'abord, les chiffres sont complètement faux. Ça regarde l'agent du joueur, le joueur et le club. Et très sincèrement, les chiffres qui ont été annoncés ne sont vraiment pas dans la réalité, mais je ne commenterai pas ces sujets-là parce que je considère, pour quelques joueurs que ce soit, ce n'est pas parce que c'est Mario, pour quelques joueurs que ce soit, je ne commenterai pas ces chiffres-là et on n'a pas à les commenter. Troisième point, et je réponds à la question, à ta question. On prend Mario, l'intérieur du contrat de Mario, là encore, c'est du domaine extrêmement secret. Après, les gens peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'on laissera dire, mais nous savons ce que nous avons fait, comment on l'a fait, et en accord avec le joueur et avec ses agents. Donc les clauses, on m'a posé 2 fois la question, savoir s'il y avait des clauses particulières ou pas. Ça, c'est des choses qui sont internes et qui ne doivent pas sortir dans la presse. Et encore une fois, le problème, c'est que quand quelqu'un sort un chiffre, ça sort et c'est repris partout, mais malheureusement, l'information n'est pas bonne. C'est la seule chose que je peux dire. Voilà. Donc, et je vais en avoir fini après, je vous laisse Mario, bien évidemment. Je voudrais dire aussi qu'au-delà du joueur, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait que le joueur dise « c'est pas l'argent qui m'intéresse ». Ça a l'air facile à dire, mais ce n'est pas toujours évident. Pour preuve, on a eu un ami qui a fait une surenchère importante mardi soir pour essayer d'attacher le joueur, de le prendre. Mino Raiola comme le joueur ont dit mais ça ne nous intéresse même pas. On est dans le projet niçois, on va essayer d'aller au bout. On est arrivé au bout, on est très heureux. Vous savez de qui je veux parler, pas la peine que je l'explique, qui a proposé cette offre. Mais voilà, c'est des précisions que je tenais à vous apporter parce que quand il y a des informations fausses qui sortent, il faut pouvoir les rectifier. Voilà, maintenant je vous laisse Mario, le coach, et je vous laisse lui poser toutes les questions, bien évidemment. Mario, ici. C'est un peu une surprise de vous voir débarquer à l'OGC Nice. Justement, expliquez-nous votre choix. È una sorpresa vederti al Nizza. Puoi spiegare la tua scelta? In che lingua vuole che risponda? In italiano. La
è stata una decisione calcistica, perché c'erano altre squadre anche titolate, però la mia decisione è stata calcistica perché ho bisogno, soprattutto quest'anno, di giocare. Quindi il Nizza, il progetto che ha, mi è piaciuto, ho parlato con l'allenatore, credo in lui, credo che loro credono in me, quindi per me calcisticamente è la società migliore per me. Alors, c'est une décision qui est uniquement sportive et footballistique. Il y avait d'autres équipes, notamment titrées, qui m'avaient contacté. Mais moi, ma priorité, c'était de jouer. J'ai parlé avec le coach. C'est le projet niçois qui m'intéressait. Il croit en moi et c'est pour ça que je suis venu à l'équipe. Ciao Mario, Riccardo Reddi, Sky Sport. Intanto in bocca al lupo per questa avventura. E ti chiedo, hai spiegato il perché. Aggiungo, perché ti hanno cercato diversi anche club italiani, anche negli ultimi giorni il Palermo. Hai avuto nostalgia, voglia di tornare in Italia, poi prima di ovviamente fare la scelta che ora vediamo? No, per niente. In questo momento non tornerei mai in Italia. Perché? Beh, la sai più tecnica che me. Alors, la question, on traduit également les questions pour les Italiens. La question était, d'autres équipes italiennes notamment t'ont contacté, n'as-tu pas eu notamment le Palermo, n'as-tu pas eu cette nostalgie de retourner en Italie? Et Mario a répondu non, pour l'instant je ne retournerai pas en Italie. Mario, on te suit footballistiquement, mais on te suit aussi sur les réseaux sociaux. On sait que tu passes tes vacances pas très loin sur la Côte d'Azur. On sait que tu sais répondre en français à des supporters. Qu'est-ce qui te plaît en France et qu'est-ce que tu sais dire en français, peut-être pour les supporters niçois? Allora, abbiamo visto sui social che hai fatto le vacanze qui sulla Costa Azzurra. Capisci un po' e sai un po' parlare francese. Cosa puoi dire in francese ai tifosi del Nizza? J'espère que cette année va être très beau. C'est tout. Mario, Gazzetta dello Sport, volevo chiederti cosa ti aspetti tu da questa stagione personalmente e se ti dà fastidio, anche il Presidente prima ha detto è una scommessa che noi facciamo, un rischio che noi prendiamo, se ti dà fastidio di essere considerato una scommessa e un rischio vista la tua carriera. Alors, qu'est-ce que tu attends de cette saison au niveau personnel? Et est-ce que ça ne te dérange pas d'entendre le président dire que c'est un pari de te prendre et que c'est un risque? Ma a parte che penso che la mia carriera calcistica sia molto diversa dalla carriera mia che è stata scritta da quando ho 16 anni sui giornali, quindi il rischio secondo me non è un rischio. Io gli ultimi 2 anni ho avuto problemi, soprattutto fisici dopo l'operazione, quindi non avevo trovato la continuità nelle partite. Quindi a me serve solo quello, non è un rischio. Io la penso così. Alors, scusi, juste une chose. Quand je dis que c'est un risque, toute la presse dit qu'on prend un énorme risque. Mais nous, on assume ce risque. Voilà. Ditelo. Il Presidente dice, quando dico rischio, non è un grandissimo rischio, questa è la differenza. Alors, Mario a répondu, la carrière qui a été la mienne est quand même différente de tout ce qui a pu être écrit dans la presse. Donc pour moi, ce n'est pas un risque. J'ai eu des problèmes physiques, mais en l'occurrence, risque non. Mario, buongiorno, Premium Sport. In Italia ti stanno ascoltando in diretta, insomma c'è grande curiosità per capire anche in questi primi giorni, in questi primi 2 allenamenti che abbiamo documentato, che ambiente hai trovato? C'è grande calore, c'è grande affetto, si dice che sia Nizza la città più italiana di Francia. Alors tu viens d'arriver, quelle ambiance as-tu trouvé à Nice? On parle d'une grande chaleur et que Nice est la ville la plus italienne de France. Quelle a été ton impression? Che si sta molto bene qua, ma soprattutto la squadra è un gruppo giovane, è un bel gruppo, si sta bene nella squadra, intendo. È come una famiglia e questa è una cosa molto importante soprattutto per me.
Alors, je m'y sens très très bien. Le groupe est un groupe jeune, mais je m'y sens bien. C'est un peu un esprit de famille. Et pour l'instant, je me sens bien. Mario, una doppia cosa legata ovviamente ai colori azzurri. Buffon ha detto quella di Mario è una scelta di umiltà, commentando il tuo arrivo qui a Nizza, e Raiola poco fa ha detto ora pensiamo al Nizza, ma è chiaro che poi ci sarà un pensiero azzurro perché hai sempre avuto a cuore la maglia azzurra. Insomma, cosa ne pensi di queste due cose? Alors, Gigi Buffon a déclaré que c'était un choix d'humilité pour toi de venir à Nice, mais forcément tu vas repenser à la squadra azzurra, au maillot bleu de la sélection. Quel est ton sentiment? Vabbè, tutti sanno quanto io ci tengo alla nazionale. Penso che ultimamente non me l'ero meritata, quindi ora è difficile pensare alla nazionale in questo momento. Io devo pensare al Nizza, devo pensare a far bene a Nizza, a giocare a Nizza. Poi se la nazionale verrà, bene. Se non verrà, ormai sono 2 anni che giocate senza di me, quindi siete abituati. Alors, chacun sait comme je tiens à l'équipe nationale italienne. Il est vrai que dernièrement, je n'ai pas mérité d'être sélectionné. Mais voilà, pour l'instant, je me concentre sur l'OGC Nice. Et de toute façon, ça fait 2 ans que je vis sans la nationale, donc je peux continuer sans. Io Buffon lo stimo molto, è una grandissima persona, un fenomeno come giocatore. Di sicuro se ha detto qualcosa l'ha fatto per il mio bene e lo ringrazio. J'estime beaucoup Gianluigi Buffon et s'il a dit cette chose, c'est pour mon bien, donc je le remercie. Mario, qua. William Umberset, Nice Matin. Hai parlato di scelta calcistico, cosa conoscevi giustamente del Nizza e della scorsa stagione, se hai visto qualcosa? Alors tu as parlé d'un choix purement footballistique. Qu'est-ce que tu connaissais de l'OGC Nice, notamment de la saison passée? Est-ce que tu as pu voir des matchs? Dell'anno passato non so tanto, so che sono arrivati i quarti e hanno fatto un buon campionato. Quest'anno so che con l'allenatore hanno un gioco molto, molto bello, dove si gioca la palla e soprattutto è stato questo che mi ha portato qua, perché mi piace giocare con la palla. Alors, je ne connais pas tant ce qui s'est passé l'an dernier. Je sais que l'équipe a terminé 4e. Ce que je sais, c'est qu'avec le coach, c'est une équipe qui va jouer au ballon. Et moi, j'aime justement les équipes où il y a du jeu. Coach, une question ici, à votre droite. Oui. Parce qu'on imagine que vous êtes très heureux d'accueillir Mario Balotelli. Est-ce que pour vous, le défi, ça va être justement de réveiller la valeur intrinsèque du joueur? Parce que ça fait seulement, il a seulement marqué 3 buts en 2 saisons. C'est ça le défi pour vous? Bah oui, c'est une partie de mon travail, d'améliorer les joueurs individuellement, de les corriger, de les motiver. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de travail. On ne sait pas exactement où il en est au point de vue physique déjà, c'est déjà la base, parce que pour bien jouer, il faut beaucoup bouger, il faut créer des mouvements, il faut se replacer défensivement, il faut se démarquer offensivement, et c'est tout ça qu'on va travailler. Le reste ne me fait pas trop de soucis au niveau technique, pied gauche, pied droit, efficacité devant le but. Où on va travailler, c'est sur les mouvements et le replacement. Mario, ici, Sophie Jeanroy d'Azur TV. Tu as eu un accueil très chaleureux de la part des supporters à Nice, que ce soit hier, de la part des médias aussi. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu t'attendais à faire sensation comme ça en arrivant ici, auprès déjà des supporters et des médias? Allora, quando sei arrivato ieri c'erano tutti i tifosi, te l'aspettavi così tanta passione per te? Beh, a parte che volevo prendere l'occasione per ringraziare comunque i tifosi per la calorosa accoglienza che mi hanno dato, quindi comunque sì, lo sapevo. Alors, je voudrais justement profiter de l'occasion pour remercier tous les supporters pour l'accueil qu'ils m'ont donné, mais en l'occurrence, oui, je le savais. Mario, sono giornalista francese di terzo canale di televisione. Tu hai giocato a Milan, Inter, Manchester, Liverpool. Cosa ti aspetti del calcio francese? Lo conosci un po'? E qual è la tua speranza scoprendo questo campionato? Alors, Mario, tu as joué au Milan AC, à l'Inter, à Liverpool, à Manchester City. Connais-tu le championnat français? Qu'est-ce que tu attends de ce championnat? Beh, so che è un calcio molto tattico e fisico,
però sono sincero, non sono molto, a parte lo studio tattico delle squadre che affronteremo, non penso al campionato, penso alla mia squadra e a fare quello che l'allenatore vuole, è quello che sono più concentrato, il resto non è molto importante. Alors, je sais que le championnat de France est un football tactique et également physique, mais sincèrement, je ne pense pas aux autres équipes du championnat, je pense uniquement à mon équipe, à se concentrer sur notre jeu. Mario, où en es-tu de ta préparation physique? Qu'est-ce que tu as fait au niveau entraînement depuis un mois, on va dire, et quand est-ce que tu penses pouvoir jouer? Alors, a livello fisico, la preparazione atletica, cosa hai fatto e quando pensi di poter giocare? Questa penso sia una domanda non ha senso. Non so, cosa devo dire? Mi sono allenato, sì. Si gioca tra una settimana, 10 giorni, quindi penso che non è una domanda intelligente. Je ne comprends pas la question. Moi, je me suis entraîné. Je sais qu'on a un match dans une dizaine de jours. Donc voilà. Mario, bonjour. Tu vas être l'une des nouvelles attractions de la Ligue 1. Est-ce que tu penses pouvoir faire oublier Zlatan Ibrahimovic? Est-ce qu'on a raison de te comparer à lui dans les médias? Allora, adesso sei tu la nuova star del campionato francese. Pensi di poter far dimenticare ai tifosi francesi a Zlatan Ibrahimovic, che era lui la star prima di te? Sì, ma lui giocava a Parigi e io gioco a Nizza, quindi... Lui jouait au Paris Saint-Germain et moi je joue à Nice. Volevo sapere quali sono i tuoi obiettivi personali, sia dal punto di vista sportivo, sia per la tua carriera da qui a Nice. Quels sont tes objectifs déjà au niveau personnel et au niveau de ta carrière ici à Nice? Ma penso a fare allenamento per allenamento e partita per partita. Questo è il mio obiettivo. Mon objectif, c'est de voir entraînement après entraînement et match après match. Mario, bonjour, Nassim Tirech pour Perform. Dans quel état d'esprit tu es avant de débuter ici à Nice? On avait la saison passée un joueur comme Hatem Ben Arfa qui était un peu dans un cas similaire, qui venait se relancer dans ce club-là. On a dit que Jürgen Klopp ne voulait plus de toi à Liverpool. Donc dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que c'est de la rédemption, de la revanche? Tu as envie de montrer au monde que Mario Balotelli c'est mieux que ces 2 dernières saisons? Allora, come ti senti te a livello dello stato di spirito? Si sa che per esempio l'anno scorso con Hatem Ben Arfa avevamo un giocatore qui a Nizza che aveva bisogno di rilanciare la sua carriera, te sei un po' in una situazione similare, come ti senti a livello mentale? Come sto a livello mentale? Sì. Sto benissimo. Je me sens très bien, psychologiquement, mentalement. Une question pour Mario. On se demande si tu es encore impressionné maintenant quand tu vois une salle pleine de journalistes. À Nice, il y a du monde, mais là, il y a 4 fois plus de monde que d'habitude. Est-ce que toi, tu es habitué à être tout le temps suivi comme ça, à ce que tes moindres faits soient décortiqués? Sei impressionato ancora di vedere una sala così piena di giornalisti? Perché qui a Nizza non è abituale, è nuovo, no? Per te non è impressionante vedere così tanti giornalisti? Ma sono loro che vengono da me, non sono io che vado da loro. C'est les journalistes qui viennent vers moi, c'est pas moi qui viens vers eux. Mario, ti chiedo un'altra cosa, perché il Nizza è anche in Europa League, ci sono diverse squadre italiane, 4 squadre italiane. Ti chiedo se ti senti già a livello delle migliori squadre italiane, se potrà sognare questo Nizza con te anche di arrivare a vincere l'Europa League. Alors, on sait qu'à l'Europa League, il y a pas mal d'équipes italiennes notamment. On voudrait savoir si toi, tu as l'espoir avec l'OGC Nice de pouvoir arriver au niveau de toutes ces équipes. Penso che nessuna squadra giochi una competizione per perdere o per uscire. Io gioco per vincere. Il Nizza gioca per vincere, quindi prenderemo l'Europa League per vincere. Poi vediamo dove arriviamo. Però è normale che si parte pensando di vincere. Aucune équipe ne joue une compétition pour la perdre ou pour être éliminée. Moi, quand je commence une compétition, c'est pour la gagner. Je joue pour gagner. Nice joue pour gagner. Donc cette compétition, on va la prendre et on va essayer d'y figurer au mieux. Mario, tutti i giocatori, gli allenatori che hanno lavorato con te dicono di te che tu sei un bravo ragazzo, che hai una bella anima. Quando vedi le cose che sono scritte nei giornali, come reagisci tu?
Tout le monde qui te connaît sait que tu es une brave personne avec un bon cœur. Quand tu vois tout ce qui est écrit, comment tu réagis? Non leggo i giornali, l'ho sempre detto, non li leggo. Je ne lis pas la presse. Mario, ieri abbiamo visto che ti sei avvicinato particolarmente di Dante, è un compagno che può aiutare la tua integrazione? Hier, on a vu que tu t'étais rapproché notamment de Dante. Est-ce que c'est un coéquipier qui peut faciliter ton intégration? Ma mi sto integrando nel gruppo perché è un grande gruppo di bravi ragazzi. Dante fa parte di questi ragazzi, quindi ci stiamo integrando grazie a loro, non è grazie a uno, perché è il gruppo. Comunque lui è un grande campione, quindi di sicuro quello che dice lui è da ascoltare. Alors, c'est tout le groupe qui est très sympathique. L'intégration se fait grâce à tous les joueurs, pas uniquement grâce à Dante. Mais c'est vrai que lui, c'est un grand champion et que forcément, tout le monde l'écoute. Oui, ici. C'est en fait une question en trois. La première, c'est qu'est-ce que vous êtes dit entre le coach et Mario pour le convaincre et qu'il vienne? La deuxième, c'est est-ce que Mario a conscience d'être le plus gros transfert aujourd'hui de la Ligue 1, dont tout le monde parle? Et la troisième, pour le président, c'est est-ce qu'il a pensé au public italien qui pourrait venir à Nice, ce qu'on pensait depuis longtemps et qu'on n'avait quasiment jamais fait, en faisant signer Mario Balotelli plutôt qu'un autre attaquant? Allora, 3 domande. La prima, quali sono le discussioni tra il mister e Mario per convincerlo di venire a Nizza? Seconda domanda, se Mario ha coscienza di essere il trasferimento più grande in Francia. E terza domanda per il Presidente, se aiuterà di aver Mario nella squadra per far venire un po' i tifosi italiani a Nizza nello stadio. La première question, je ne pense pas que la première question, le coach et le joueur aient envie de s'étendre dessus. Si ce que sont dit, ça les regarde entre eux, entre guillemets, c'est des conversations privées. La deuxième question, je ne l'ai pas retenue, pardon. Non, mais je m'excuse, moi je peux en parler de ce qu'on s'est dit, parce que je pense que la principale qualité d'un entraîneur, c'est l'honnêteté, avant les choses tactiques, techniques et mentales. Et je lui ai dit ce qu'on faisait à l'entraînement, les possibilités de jeu qu'on aurait, le système, etc. Et je lui ai dit, on a parlé en anglais, je lui ai dit ce qu'il devait faire, que moi je ne fais aucune différence entre les joueurs. Je dis bien aucune, c'est les meilleurs qui jouent et c'est la meilleure équipe qui est sur le terrain en fonction de certaines choses, etc. Voilà. Donc il doit recommencer un travail parce que ça fait 4 ans que c'est un petit peu difficile pour lui. Il a des énormes qualités. Quand on regarde sur les highlights, comme on dit, etc., c'est absolument impressionnant ce qu'il faisait. Et ça, c'est un travail de longue haleine et il a besoin des autres. Il a besoin d'un entraîneur, c'est clair, de tous les entraîneurs, mais c'est lui qui fera la différence ici. Mario, une question pour toi. L'équipe est très jeune. La saison passée, c'était l'équipe la plus jeune d'Europe. Tu vas forcément avoir un rôle de modèle, de leader. Est-ce que tu as déjà tenu ce rôle-là, d'être un exemple pour des jeunes? Et qu'est-ce que ça te ferait d'être ici pris pour un exemple? Allora, il Nizza è una squadra molto giovane, l'anno scorso era una delle più giovani di tutto il campionato francese. Per te sarai un esempio per tutti questi giovani giocatori? Beh, allora, a parte il fatto che io non sono vecchio, sono ancora giovane. E secondo, sì, sono più anziano, sono meno giovane degli altri, quindi sì, so che ho anche una responsabilità importante, ecco, quello sì. Alors déjà, moi aussi, je suis un jeune joueur. C'est-à-dire que je suis plus vieux que les autres, mais disons je suis moins jeune que les autres. Mais je sais que forcément j'aurai une responsabilité par rapport aux jeunes. Mario, scusa, hai detto che negli ultimi 2 anni hai avuto problemi fisici, l'operazione, la pubalgia. Oggi ti senti di poter dire che sei al top o comunque in condizione di arrivare lavorando al top? Cioè problemi te li sei messi veramente alle spalle? E seconda cosa ti chiedo, da tifoso azzurro, quale hai detto di essere, ieri sera hai visto l'Italia e che impressione hai avuto? Alors,
Tu as dit que ces 2 dernières années, physiquement, c'était difficile. À ce niveau-là, comment tu te sens? Est-ce que tu sens qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là? Et donc, en tant que supporter de la nationale italienne, comment vois-tu cette sélection? Comment tu as vu la sélection hier soir, notamment? Qual era la prima domanda? No, sto bene, sto lavorando, però al top arrivo quando comincio a avere continuità nel giocare. La pubalgia dura tanto, però se ci lavori riesci a giocare comunque, quindi non è più come prima e ci posso giocare sopra. La nazionale, sono sincero, questa partita non l'ho vista perché ero alla cena di squadra, quindi non sono riuscito a vederla. Alors, physiquement, je me sens bien. La pubalgie, de toute façon, ça dure longtemps, mais je me sens bien aussi par rapport à ça. Et concernant l'équipe nationale italienne, sincèrement, je n'ai pas vu le match hier soir. Bonjour, Florian Cazzola, France Bleu, Radio France, juste là. Ma aspetta, non ho detto così, ho detto la cena di squadra, ero alla cena di squadra, ero. Hier soir, je n'ai pas vu le match de l'équipe d'Italie parce que j'étais au dîner de l'équipe. Bonjour. Juste une question. Le coach le président a dit que vous aviez été convaincu par le projet de jeu. Vous aviez dit que vous aimez le beau jeu, mais sur un plan un peu plus personnel, qu'est-ce que vous avez envie de trouver à Nice? C'est la sensation, le plaisir de rejouer au football, l'envie d'être aussi performant que vous avez pu l'être à City. Voilà, qu'est-ce que sur un plan personnel vous avez envie de trouver à Nice? Allora, hai detto che hai accettato il progetto calcistico, però te che cosa ti aspetti di trovare a Nizza? Un piacere di giocare, di ritrovare quel piacere? Sì, sicuramente. Ho detto il progetto è bello perché oltre che sono tutti giovani e si gioca un buon calcio, comunque sei anche in un bel posto, quindi fa la differenza anche questo, però mi concentro sul calcio e calcisticamente questo è quello che mi ha fatto fare questa scelta qua, perché penso che quello che mi è mancato è il calcio, per questo. Per essere felice mi serve il calcio, oltre à mia figlia ovviamente. Alors, moi, pour être heureux, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin du football donc, et de mes enfants aussi. Donc, si j'acceptais voilà, ce niveau footballistique, parce qu'on a donc un groupe jeune et que c'est intéressant. Seconda parte della risposta cos'era? Ho detto che il calcio è quello che mi è mancato. Le football m'a beaucoup manqué. Quindi per essere felice mi serve il calcio. Voilà, donc moi, pour être heureux, j'ai besoin de jouer. Mario. Ici, Franck Trivio, InfoSport. Juste une question quand même extra sportive, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui redoutent la proximité des boîtes de nuit qui sont à Monaco, à Nice. On sait que tu aimes y aller et tu as raison, il y a du beau monde, mais est-ce qu'il n'est pas temps pour toi un petit peu d'être sage dans ta carrière? Tu as envie de montrer un autre visage? Allora, una domanda più personale. Qui la gente ha paura che, siccome ci sono tanti nightclub sulla costa tra Nizza e non voglio neanche sentire la domanda, non mi interessa. Je préfère même pas entendre cette question. Sì, a Milano ti avevano chiesto anche tu sei molto attivo sui social, su Instagram, anche qui ti hanno chiesto di avere un uso moderato dei social o una cosa che non ti è stata chiesta del tutto? À Milan, on t'avait demandé d'avoir une utilisation plus modérée des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a demandé ici aussi? Ma mi sembra una cosa che non è mai successa di essere moderato su Instagram, che mi abbiano chiesto di essere moderato su Instagram o sui social o su Twitter, quello che è. Non so, questo lo dici tu, non lo so. Ça, c'est vous qui le dites. Il m'a jamais été demandé de me modérer sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. J'ai une question à l'entraîneur, M. Fabre. J'aurais pu d'ailleurs la poser à Ancelotti qui a dû entraîner Ibrahimovic ou à Guardiola qui a entraîné Messi. Comment on peut aborder un joueur comme Mario Balotelli qui est un joueur exceptionnel et qui a du caractère? Il y a une approche particulière quand on est entraîneur pour avoir un si grand joueur à entraîner? Moi, je ne veux pas comparer aux autres noms que vous avez cités. Moi, c'est mon travail de corriger le joueur, de l'améliorer, de trouver les points précis où il doit s'améliorer. Ça, je peux le faire, mais il a besoin des autres aussi, et puis on a besoin de lui, de sa bonne volonté. Et si ça s'est réuni, ça se passera très bien.
prendre les dernières questions. Ouais, une dernière question, allez-y. Je dirais un petit truc. Mario, prima si parlava dei social. Quest'estate hai fatto vedere tanti messaggi bellissimi da tifoso semplice, senza nessuna gelosia, quando si guardava l'Europeo. Si faceva vedere come tifavi da tifoso, da italiano per la nazionale. Ti chiedo se guardandola poi hai mai pensato con Mario Balotelli come con le tue potenzialità questa nazionale poteva essere più forte. Alors, durant l'Euro, E un'ultima battuta, sei pronto a indossare una maglia rossonera? Ti chiedo se oltre nel destino questi colori ti sono rimasti nel cuore. Alors, deux questions. La première, pendant l'Euro, sur les réseaux sociaux, tu as mis plein de très beaux messages sur l'équipe d'Italie. Est-ce que tu as pensé, si toi tu avais été sur le terrain, tu aurais pu aider cette équipe et qu'elle aurait pu mieux figurer à l'Euro? Et deuxième question, tu vas à nouveau porter des couleurs rouge et noir comme au Milan AC. Est-ce que tu y vois un signe du destin? Quando ho guardato la nazionale, non guardavo la nazionale, ma tifavo la nazionale, perché ci tenevo davvero facessero bene. Mi faceva un po' male, sono sincero, perché volevo essere in campo, ma non sto lì a dire se era più forte o no, perché se Conte ha portato quei giocatori vuol dire che quei giocatori in quel momento stavano meglio di me, ed è giusto così, quindi non c'entra il fatto che io ci fossi stato o no. Ecco. Mentre il Milan, tu mi dici i colori uguali, lascio da parte Galliani, che è una grandissima persona e lo ringrazio di tutto, la squadra e i tifosi, e ringrazio tutti loro, ma il resto lascia stare. Alors, en l'occurrence, pendant l'Euro, je vous avoue que ça m'a fait mal, c'était difficile parce que forcément j'aurais voulu jouer. Après, je ne saurais pas dire si l'Italie aurait fait mieux avec moi. Antonio Conte a fait ses choix. S'il a pris d'autres joueurs, c'est qu'ils étaient meilleurs que moi à ce moment-là. Et concernant le Milan AC, je voudrais remercier le président Galliani et les tifosi et les supporters. C'est eux que je voudrais remercier, ainsi que l'équipe. Le reste, je préfère pas en parler. Mario, per chiudere, domenica 11 settembre qui si gioca una gara speciale, il derby contro l'Olympique Marsiglia. Tra l'altro i tifosi italiani ti potranno seguire su Premium tutto l'anno. Hai iniziato a sognare, a pensare a questa sfida, insomma. Qui a Nizza dicono se Mario entra e segna ha già fatto metà dell'opera, è una gara speciale per i tifosi del Nizza. Alors, il y a le match de l'OM qui arrive, c'est un match très important pour les supporters niçois. Ici, on dit que si Mario entre et marque pour son premier match, il aura fait déjà toute la moitié du chemin pour être adoré. Qu'est-ce que tu en penses? Allora, ho detto che penso allenamento per allenamento e partita per partita. Prima della partita ci sono ancora 7 giorni di allenamento, quindi quando arriverò al 7° giorno di allenamento ci penserò, ma di sicuro al 7° giorno di allenamento vorrò giocare, vorrò far gol, ma non dipende da me, se l'allenatore mi farà giocare, ovviamente sognerei di fare un gol. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fonctionne entraînement après entraînement et match après match. Il reste environ 7 jours jusqu'à ce match, donc on va s'entraîner. Arrivé au 7e jour, il est certain que j'aurai envie de jouer et de marquer, mais après ce sera les choix de l'entraîneur. Voilà, juste pour conclure, déjà de vous remercier de votre présence, et puis juste vous dire une chose, je vais me répéter, mais l'OGC Nice, on va y aller doucement, en construction. Mario, il faut lui laisser le temps. Mario, il est extrêmement populaire. On est très heureux parce que ça a donné beaucoup de bonheur, de joie, et je tiens à lui dire, tous nos supporters sont extrêmement heureux de sa venue. Et le rôle aussi d'un club, c'est donner du plaisir à ses supporters, mais laissez-nous le temps de travailler sereinement, tranquillement, et il ne faut pas attendre tout de suite. Voilà. Le travail d'abord, beaucoup de travail, et après le reste viendra naturellement.